J'ai toujours pensé qu'il n'existait pas une réalité, un chemin, une histoire, mais des réalités, des chemins et des histoires propres à chacun. Là où tu vois une colline, un autre voit une montagne. Là où tu vois une montagne, un autre voit une colline. Nos histoires sont faites de décisions, de victoires, de déceptions et bien plus encore. Alors, c'est quoi ton histoire ? Ce n'est pas parce qu'on ne vit pas la même chose qu'on ne peut pas se comprendre. Tout commence par un échange. Puis vient l'inspiration, l'identification, la prise de conscience et l'évolution. Et maintenant, découvrons ensemble chaque histoire. On commence toujours par un clap qui est gardé après. Ok, 1, d'accord. 2, 3. Quelle belle synchronisation, incroyable. On est vraiment sur la même longueur d'onde là, c'est parfait. Nickel. Prince, la première question, je viens d'y répondre, mais je te la pose quand même. Ton prénom. Prince. C'est pour, il y a un test de mensonge à côté. Prince. Je te donne pas le reste des prénoms parce que ça va me gazer après, donc on va rester sur Prince. Ok, ton âge, Prince. 43 ans, Ton métier. aide médico-psychologique. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Alors je suis spécialisé donc en EHPAD sur les maladies d'Alzheimer, donc j'accompagne les personnes des personnes dépendantes dans la vie de tous les jours en fait, dans les gestes de la vie de tous les jours. Wow. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier-là? Alors, pour te dire brièvement, j'avais pas de prédilection moi personnellement par rapport à ce métier. J'avais jamais prévu, même pendant mes études, me dire que oui, je voudrais devenir aide-soignant en hôpital, travailler dans le médical. C'est plutôt mes parents qui m'ont un peu dirigé là-dedans, qui m'ont orienté et parce que moi de base j'étais danseur. D'accord. Voilà, j'étais danseur professionnel et donc hip-hop. Et moi c'était plutôt c'était plutôt dans cette direction que je voulais aller, dans l'artistique. Et finalement, les parents, sans rester dans les préjugés des parents africains, finalement, c'est ouais, ok, tu danses, ok, t'as fait des shows, des spectacles, mais nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, c'est la blouse blanche médicale, t'es avocat, t'es médecin, fais ce que tu veux, mais ça, non. Et je me suis orienté là-dedans en cherchant en fait des métiers du service à la personne. C'est qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie qui reste aligné avec qui je suis, puisque moi, j'aime bien l'être humain, moi, tu vois. Qu'est-ce que je pourrais faire? Et je tapais juste sur internet les métiers où on peut discuter avec les personnes, on peut prendre des personnes sans forcément sortir de grandes études en mode c'est comme les médecins, tu vois, il y a quelque chose de simple. Et j'ai trouvé donc le métier d'aide médico-psychologique en formation. Donc j'ai fait à l'époque, je crois que c'était 15 mois de formation donc en alternance. Donc une semaine à l'école et 3 semaines en entreprise. Tu vois, dans ce que tu dis, il y a beaucoup de valeurs humaines, effectivement. Et souvent, j'ai tendance à dire, pour comprendre ce que la personne veut apporter au monde aujourd'hui, veut apporter aux autres aujourd'hui, il est important de comprendre d'où elle vient. Et c'est pourquoi j'ai aussi voulu créer ce podcast-là. Et le podcast s'appelle « Alors, c'est quoi ton histoire ?» Et c'est justement cette question-là à laquelle tu vas être amené à répondre. Prince, pour pouvoir comprendre tout ça, alors, c'est quoi ton histoire? C'est quoi mon histoire? J'ai eu quand même un grand parcours à mon niveau. J'ai traversé des tempêtes. Le temps pour m'amener. Alors, c'est quoi mon histoire? Ben écoute, je suis né au Congo. Donc je suis congolais. Donc je suis né à Pointe-Noire. Je suis arrivé donc en France donc à l'âge de 5 ans. Mais avant d'y arriver à l'âge de 5 ans, non, je suis arrivé en France à l'âge de 6 ans. Parce que mes parents, si tu veux, m'avaient, mon père et ma mère m'avaient laissé le temps que eux puissent construire leur vie ici, préparer le terrain pour que je puisse venir. Voilà. Donc j'ai été élevé en partie par mes grands-parents, mes tantes, surtout ma tante, donc la sœur à ma mère, Brenda et elle, et dans un petit quartier qui faisait un peu village. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Quel souvenir tu gardes de cette période-là? Waouh, c'est mitigé. De très beaux souvenirs en termes de noyau de cellules familiales. Parce que j'ai vraiment grandi dans ce côté où t'as ton grand-père, ta grand-mère, tes cousins, tes tantes,
c'est en Afrique, en tout cas là où j'habitais, nous on vivait vraiment en extérieur, sur un grand terrain, plusieurs maisons, donc c'était vraiment famille, tu sais, les repas, les fêtes. Donc moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est vraiment ce côté où t'es avec les tiens en permanence. Ouais. Voilà, t'es avec les tiens. De l'autre côté, c'est le côté un peu plus, je pourrais pas dire le mot douloureux, un peu plus, c'est, enfin, les valeurs strictes. C'est, t'es un enfant, ok, mais on t'éduque déjà très tôt à être mature, à prendre la vie, enfin, surtout que ma famille moi était modeste, donc tu sais ce côté où tu grandis. Enfin après, je vais peut-être faire une comparaison par rapport en France, mais où t'as pas forcément tous les moyens. Tu sais, je peux dire n'importe quoi. Je dis pas qu'on était pauvre non plus, mais tu vois, genre de se taper peut-être un repas par jour et tout. Enfin, pour des gens ça peut être grave et tout, mais et justement, à ce moment-là, toi, comment tu le vis? Tu vois le monde qui t'entoure, tu vois effectivement qu'il n'y a pas forcément beaucoup de moyens, l'environnement est quand même assez strict dans le sens où tu as des valeurs, tu dois te responsabiliser. C'est ça, exactement. Comment tu le vis, toi? Bah, à l'âge de 6 ans, j'ai pas vraiment beaucoup de souvenirs, enfin, j'ai pas vraiment de souvenirs de fou, mais comment je le vis? Bah, je m'adapte. Il y a même pas de, enfin, j'avais même pas de choix, c'est comme ça, c'est pas autrement, en fait. Donc, je l'ai vécu, plutôt bien. En fait, j'ai bien vécu. Je peux pas dire que j'ai souffert là-bas. Je peux pas dire ça. Je me rappelle même pas si j'avais même le manque, tu vois, de ma mère. Je peux même pas te dire si j'avais vraiment souvenir, tu vois, que ma mère, enfin, je savais qu'elle était pas là, mais j'avais pas encore toute cette conscience, tu vois, d'être élevé pendant quelques années par, enfin, de la famille, mais pas par ton père et ta mère, quoi, qui sont pas forcément présents. Tu vois, donc, pour moi, je l'ai plutôt vécu bien. Bien. Et justement, le fait que tu arrives en France, tu rencontres ta mère, enfin, tu rencontres. Parce que je dis ça, je fais presque un lapsus avec moi parce que, mais tu vois ta mère. Est-ce que déjà, à ce moment-là, quand tu retrouves ta mère, tu avais déjà des souvenirs d'elle avant? Alors, donc déjà, enfin, le truc vraiment balèze, c'est que, enfin, je retourne un peu en arrière. Moi, avant d'arriver en France, et c'était passé donc une dinguerie. Normalement, je devrais même pas être là. Donc voilà, on y vient. C'est que ma mère me disait souvent, t'es un miraculé. Et moi, je comprenais pas. Ouais, mais toi, t'es un enfant béni. T'es pas comme tous les autres enfants. Même si dans la manière dont je me suis développé, elle me trouvait un peu bizarre. Tu sais, en termes de maturité, en termes de communication, elle me disait toujours, putain, pour un enfant de son âge et tout, j'ai vite été responsabilisé, mais vite aussi, si tu veux, une forme d'intelligence, voilà, une forme d'intelligence émotionnelle. Là, j'ai les mots maintenant, mais avant, je savais pas ce que ça voulait dire. Donc, avant d'arriver là, enfin, j'étais pas censé, je suis pas censé être là, voilà, je suis pas censé être vivant, je suis pas censé être là avec toi en train de discuter, puisqu'au moment où je devais quitter mon pays pour arriver en France, le vol que je devais prendre, en fait, si tu veux, c'était écrasé dans le désert donc de Ténéré. Si je me trompe pas, je crois que c'était au Niger. C'était le vol UTA, Boeing, je sais plus combien. Il y avait déjà pas mal de galères. Et donc au moment où j'arrive en France, donc ma mère paniquait déjà parce que pour elle j'étais mort. Voilà, c'est à l'époque où on pouvait pas communiquer comme on a aujourd'hui, tu as les SMS, les portables et tout, donc ma mère pensait que j'étais mort. Donc au moment où j'arrive, pour répondre à ta question, je vois ma mère, bah pareil, le souvenir que j'ai, tu sais, pour moi c'est comme un enfant, tu sais, des téléguidés, tu sais, je suis le move, moi, tu vois, y a rien qui me choque, y a rien qui me traumatise, enfin, tu sais, je suis le move, ma mère est là, quoi, mais j'ai pas cette conscience de, bah, tu sais que ta mère, ça fait des années que tu l'as pas vue, peut-être 2-3 ans que tu l'as pas vue, enfin, même en termes du visage et tout, sur le moment, je dis pas, enfin, je l'ai reconnu, mais pour moi, c'est comme si tu veux, qu'elle était jamais partie. Je sais pas comment, enfin, je mélange un peu tout, mais c'est comme si je n'étais pas vraiment séparé d'elle, tu vois. Donc, en arrivant là, tu sais, moi, j'ai juste suivi le move, quoi. Tiens, t'en souviens, bonjour maman, j'arrive en France, je découvre les escalators. Des trucs qui... Je découvre les escalators, je découvre
les sandwichs, tu sais, avec la salade dedans, machin. Donc, elle me donne ça, je dis, mais ça, c'est quoi? Enfin, bref, je découvre un petit peu, les blancs. Moi, j'en connais pas beaucoup des blancs. Tu vois, j'étais vraiment dans un quartier où t'avais que des Renois, t'avais des touristes et tout, mais c'était pas la grande ville. Tu voyais vraiment, tu vois, la populace. Donc, c'est la seule chose, voilà, qui m'étonnait, c'était, à ce côté, voilà. J'arrive dans un endroit, enfin, dans un pays qui est différent de ce que j'ai connu. En termes de couleurs, en termes de nourriture, en termes, enfin, tu sais, de physique, enfin, c'est vraiment totalement différent. Bien sûr. Donc, à partir de là, moi, j'arrive à la maison et, je découvre mon nouveau chez moi. Je retrouve mon père, mes frères et sœurs, puisqu'entre temps, moi, je suis pas au courant que j'ai des frères et sœurs. Donc, tu vois, ma mère, entre temps, peut-être qu'elle me l'a dit, mais dans mon esprit d'enfant, tu vois, je retiens pas ça. Donc, j'arrive dans la maison, je vois un petit garçon. T'es qui, toi? Une fille, ouais. Donc, c'est limite celui qui me tient. Qu'est-ce que tu fais là? Je te jure, il a 2 ans de moins que moi. Et c'est lui qui me dit, ouais, limite, mais c'est qui lui, tu vois? Mais moi, pareil, tellement, tu sais, l'éducation que j'ai eue, c'est ne dérange pas, ne pose pas de questions, ne sois pas impoli, donc, je suis le mou, ok? Bah, j'ai un petit frère, j'ai une petite sœur, et je vais vivre avec eux, je vais apprendre à les connaître, quoi. Donc, en gros, c'est là où a démarré on va dire ma nouvelle vie dans un nouveau pays avec des nouveaux codes. Je parlais pas du tout français, donc apprendre la langue, la culture, enfin, c'était, je peux pas dire que tout effacé de ce que j'avais du pays, mais c'était un peu aussi tout recommencer. Voilà. Et justement, dans ce nouveau départ, quel challenge tu y trouves? Parce que c'est pas du tout le même environnement. La manière de communiquer n'est pas du tout la même. Totalement, Même si au niveau du noyau de la famille nucléaire à la maison, peut-être que tu parles encore Kituba, tu parles encore Lari, etc. Mais à l'extérieur, il y avait quelque chose qui était clairement différent. Comment tu vis ça? Pareil, des souvenirs que j'ai, de 6 ans jusqu'à l'âge parce que j'ai pas fait la maternelle ici, j'ai directement été en école élémentaire. À l'époque, c'est comme ça. C'est ça. Élémentaire, donc primaire. C'est ça. Pareil, je suivais juste, on me disait, tu dois faire ça, je fais. La seule difficulté, c'était vraiment la barrière de la langue où mon père me disait, il vient d'arriver, il est jeune, pour qu'il apprenne vite. Eux, ils parlaient le lari, puisque mes parents parlent lari, mais moi, je ne devais pas répondre en lari, je devais répondre forcément en français. Eux, ils parlent en français, moi, je devais répondre en français. Eux, ils pouvaient parler entre eux en lari, mais moi, non, niet. Donc, j'ai mis en tout 1 an et demi pour apprendre le français. J'avais des cours aussi derrière, je restais à l'étude, où j'avais des cours, je sais pas si on dit de soutien, voilà, des cours de soutien, et je me rappellerai toute ma vie. Je te jure, je me rappelle toute ma vie. J'avais un professeur qui voyait quelque chose de spécial en moi. Encore une fois, à l'époque, moi, je comprenais pas. Ce que je vais dire là, ça peut être choquant, ça peut être choquant. Mais je me rappelle une fois en étude et tout, il m'avait tarté. Je sais, c'est grâce que j'ai. Quand j'ai tarté, moi, je le ressens pas comme étant quelque chose soit de maltraitant à ce moment-là, mais plutôt quelque chose d'éducatif. Je sais que c'est pas bien ce que je dis, mais à ce moment-là, ce mec-là, enfin, l'énergie qu'il mettait pour m'enseigner, c'était, ça le faisait chier de me voir, pas en échec, mais de me voir, en fait, si tu veux, ne pas avoir confiance en moi. En fait, si tu veux, apparemment, j'avais vraiment ce comportement où je vais pas y arriver, je suis nul, je suis machin, je m'auto-flagellais déjà, c'était trop dur. Et un jour, il m'a mis une tartasse pour me dire, arrête. Tu peux y arriver, tu viens d'arriver justement. Tu viens du pays, tu viens d'arriver là, ça fait 1 an et demi que tu es ici, tu as déjà appris quelques mots, tu parles bien le français, tu es très intelligent, donc ne te laisse pas démonter. Donc lui, en fait, ça le faisait juste chier que je pleure, en fait, que je fasse un peu, j'étais un enfant, mais un peu que j'ai pas confiance en moi, alors que lui voyait bien le potentiel. Et de cette claque, je me souviens, j'ai juste, moi, suivi le move des gens. La seule chose que je me suis, que j'ai vraiment gardé, c'est ne pas déranger, ne pas faire du mal, ne pas être impoli, ne pas se faire remarquer, donner à l'autre et toi, tu vois, tu t'effaces. Enfin, j'ai grandi comme ça, même s'il y a des choses parfois qui me dérangeaient et tout, mais dans mon esprit, dans mon fort intérieur, c'est tu dois faire du bien aux autres, même si toi, tu vois, ça te dérange, ou même si toi, tu vas en face que
ce qui se passe, c'est pas bon parce que j'avais déjà vraiment, tu vois, cette capacité à comprendre très vite les choses puisque on m'a vite responsabilisé. Même mes parents, tu vois, quand je suis arrivé là, m'ont vite responsabilisé. Mes frères et sœurs, encore une fois, la manière dont je vais m'exprimer là, ça peut être comme genre, tu vois, je critique mes parents, non, je me plains pas. Je peux pas me plaindre parce que mes parents, bon, avaient leur situation, eux aussi, il fallait qu'ils travaillent, il fallait, tu vois, qu'ils aillent chercher de quoi nous donner à manger. Et pour cela, bah, il fallait que chacun, tu vois, qu'on ait des responsabilités. Et à ce moment-là, bah, c'était moi l'aîné qui devait m'occuper, tu vois, de mon petit frère, de ma petite sœur, savoir faire à manger, savoir ranger la maison, enfin, des responsabilités qu'on donnerait pas à un jeune enfant aujourd'hui, tu vois. Donc, résultat, moi, mes parents ils m'ont élevé de façon à, ça peut être cru, mais tu obéis. Voilà, c'est ça. Le mot soumission serait très grand. J'aime pas employer ça, mais c'est, j'ai été élevé à servir. Voilà, c'est plutôt ce terme-là. Là, je te dis vraiment le truc et tout que, ouais, non, sérieusement, avec du recul, là, je me dis, ouais, j'ai été élevé, conditionné de façon à servir les autres. Tu vois, et puis moi, m'oublier. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça forge en toi? Aujourd'hui, tu as parlé du professeur, mais aussi les valeurs que t'apportent les parents, la responsabilisation, le fait d'obéir, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Ce que je retiens, pour moi, c'était une très bonne chose qu'on m'éduque de cette façon-là. Mais de l'autre côté, on va dire c'est traître. Voilà, c'est avec l'expérience, hein, vraiment, je grandis, je me dis, il y avait des très bonnes choses, tu vois, où je me dis, ouais, c'était très bien comme ça. Mais certaines choses, le fait, tu vois, qu'on te conditionne à servir, à ne pas déranger, bah, du coup, tu vois, tu t'oublies. Tu vois. Et moi, si tu veux, bah, dans mon développement, j'étais en train de m'oublier. Je suis né, je vis pour les autres, pas pour moi. Moi, j'existe pas. La personne qui doit exister, c'est la personne en face de moi. Et du coup, je me suis aussi conditionné en me disant que, bah, mon bonheur, moi, je peux être qu'heureux que si les autres sont heureux, que si je les sers. Et que si je mets des limites, pour pouvoir, moi, en fait, si tu veux, être juste moi, ou me faire plaisir, ou juste dire non, là, j'ai pas envie, mais pas forcément pour faire du mal, mais parce que, bah, je me sens pas, bah, ça m'a apporté vraiment, un autre regard sur moi-même et, parfois des regrets en fait de me dire peut-être j'ai raté aussi pas mal de choses en m'étant totalement oublié, tu vois. Et c'est ce que j'essaie, si tu veux, aujourd'hui, à la prise de conscience, puisque maintenant, tu vois, je questionne, je me questionne, je lis, je m'informe. Bon, j'ai aussi ma foi personnelle, mes convictions personnelles qui font que je peux être les deux, tu vois, servir, mais sans forcément, tu vois, m'oublier, tu vois. C'est vraiment, c'est le seul truc. C'est toutes ces années que j'ai passées à me donner aux autres en pensant que bah, quand tu donnes, bah, tu vas forcément recevoir un retour, même si dans ce que je donnais, dans mon ADN, moi, je te donne pas parce que j'attends quelque chose. Tu vois, mais pour moi, en même temps, c'est la logique. Si je te donne, bah, même si tu me rends pas, mais tu vas quand même être respectueux, tu vas quand même être correct. Enfin, tu vois, donc, ouais, c'est pas un regret, mais je me dis juste que j'aurais préféré, si je pouvais retourner en arrière, tu vois, peut-être fixer certaines limites. Mais de l'autre côté, je me dis, peut-être que tout ce qui s'est passé, tu vois, dans ma vie et tout m'a emmené là où je suis et que peut-être j'avais déjà fixé des limites avant, bah, je ne serais peut-être pas là où je suis, ou je n'aurais peut-être pas eu certaines très belles rencontres aussi que j'ai actuellement dans ma vie, tu vois, comme mes amis d'enfance, avec qui, tu vois, j'ai grandi, avec qui aujourd'hui on a tous 43 piges et tout, etc. Où le noyau, tu vois, il est très scellé. Ouais. Et à quel moment tu te rends compte justement que t'es né pour servir et que le fait de servir uniquement et de vivre pour les autres, c'est pas forcément ce qui te correspond aujourd'hui? À quel moment tu te rends compte de ça, toi? Bah, au moment où les gens, pas tous, bah, t'abandonnent, te laissent tomber ou ne te rendent pas à la hauteur ce que tu leur donnes. Quand je parle de donner, je parle vraiment pas matériel, je parle vraiment en termes d'émotionnel, en termes de capacité, tu vois, de pouvoir comprendre l'autre. Moi, je parle en toute humilité, je peux parfois me tromper,
j'ai développé depuis petit et jusqu'à l'âge adulte cette capacité à pouvoir comprendre l'autre. C'est-à-dire que même si tu me fais du mal, je vais pas retenir l'action que tu as fait, mais je vais aller chercher le pourquoi tu m'as fait du mal et limite trouver une raison pour justifier que tu m'as fait du mal, mais tu l'as, enfin, je sais pas comment expliquer, c'est trouver une excuse. Malgré toi. Ah, voilà, malgré moi, tu vois. Donc je me dis, si j'ai cette capacité à l'épuiser, à ne pas juste voir la surface de la personne en face de moi, comme toi tu en discutes, mais d'aller plutôt chercher à l'intérieur, tu vois. Et moi, ce qui m'a dérangé, c'est que dans mon environnement, j'ai pas trouvé ça. Je leur ai donné l'habitude de dire oui, d'être le prince, tu vois, gentil, le prince, t'es pas méchant du tout, prince, de toute façon, on peut faire ça. Il comprend comme il est dans la psychologie, donc tu sais, ça passe, lui. Il ressent pas les choses comme nous, tu sais, il ressent pas la souffrance, il ressent pas la peine, il est toujours joyeux solaire. Alors que non, pas du tout. Par moment, j'ai besoin que les personnes en face de moi puissent aussi me comprendre. C'est là où je parle vraiment, tu vois, du partage. C'est je t'aime, je n'attends rien de spécialement de toi, c'est juste que de t'aimer. Et en retour, j'attends la même chose, même si c'est pas du matériel, mais que demain, si moi je suis dans une phase où bien ou pas bien, qu'on soit aligné, tu vois, et que souvent en règle générale, c'est pas ça. C'est moi, on me demande toujours entre guillemets d'être parfait, quoi, t'as pas le droit d'être triste, t'as pas le droit d'être mal, t'as pas le droit d'être en colère, alors surtout pas. T'as pas le droit d'être en colère puisque on te connaît bien, on te connaît gentil, serviable, et un mec comme ça, t'as pas le droit en fait de dire non, t'as pas le droit d'être en colère, t'as pas le droit d'envoyer chier. Et c'est ça en fait, si tu veux, qui m'a un peu dérangé, c'est ce côté un peu, tu te sens incompris. C'est surtout le mot. Moi, je me sens incompris à chaque fois. J'évolue dans un monde où je me sens incompris. Et alors, qu'est-ce que tu as fait pour essayer justement de faire évoluer ce monde? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu t'es senti obligé de faire pour pouvoir faire évoluer le monde dans lequel tu étais incompris, justement, pour pouvoir te bâtir peut-être un environnement plus sain? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que inconsciemment, et maintenant consciemment, je commence à le voir, j'ai commencé à créer mon propre monde. J'ai commencé à créer mon propre monde, déjà au travers de mes fréquentations, de mon relationnel. Aujourd'hui, tu sais, quand tu grandis, tu as le choix, tu vois, d'être avec tel type de personne, tel type de mentalité, et je juge encore une fois personne. Chacun est comme il est. Mais moi, dans mon développement, dans mes propres souffrances, comme j'ai dit, j'ai ressenti, tu vois, le rejet, j'ai ressenti, comme tout le monde, l'abandon, j'ai ressenti la trahison, j'ai ressenti, pas mal de choses. Et je pense, voilà, en me développant, en me construisant, inconsciemment, j'ai décidé, tu vois, de créer un monde où il n'y a plus ça. Tu vois. Donc ça a commencé par le choix de mes amis, puisque la famille, tu peux pas la choisir comme on dit, mais les amis, tu peux, tu vois. Donc j'ai créé mon petit cocon, et dans tout ce que j'ai pu développer, que ce soit la danse, que ce soit le travail, quels que soient les métiers, j'ai toujours fait en sorte de créer une sorte de bulle, une sorte de cocon où il y a que de l'amour, en fait, tu vois, que de la paix, que de la bienveillance, que du respect. Inconsciemment, je pense que j'ai décidé de créer mon propre monde, quoi. Ma propre petite bulle. T'as ceux qui s'enferment, tu vois, dans des jeux vidéo, et encore une fois, je juge pas. T'as ceux qui s'enferment, je sais pas moi, peut-être je sais pas si les voyages, mais moi c'est tous les relationnels que j'ai, tous ceux que je rencontre. Moi, ce que je veux, c'est juste créer une autre bulle, parce que l'extérieur pour moi c'est trop agressif. Le monde extérieur aujourd'hui c'est trop agressif. Je m'y retrouve pas. Donc dans mon cheminement, je crée. Je sais que je pourrais pas changer le monde. Voilà, quand tu disais est-ce que tu as essayé de vouloir changer le monde? Je pourrais pas changer le monde, ça c'est une évidence, mais je peux contribuer en tout cas à certains aspects du changement autour de moi, avec ce qui a m'apporté et selon mes capacités, mes possibilités. Totalement. Et justement, t'évolues, à un moment donné, tu t'évolues dans une famille que tu n'as pas choisie, une partie que tu rencontres aussi quand tu arrives en France. À un moment donné, tu quittes le nid familial, forcément, pour pouvoir aussi prendre ton envol, pour pouvoir aller vers un nouvel environnement, une nouvelle peut-être une nouvelle voie. Tu dois aussi choisir un métier. Le métier que j'ai vu sur les réseaux et dont tu parles, ça consiste à
apporter de l'aide à l'autre personne. Est-ce que tu y vois là un lien avec l'éducation que tu as eue et le cheminement que tu as eu au niveau, que ça soit au Congo, mais aussi en France, dans ta famille? Je pense qu'il y a un lien. Déjà, comme j'ai dit, j'ai grandi au pays. J'étais vraiment dans une cellule familiale, vraiment où t'as le papa, enfin t'as la grand-mère, le grand-père, même si mes parents faisaient des va-et-vient, mais c'est vraiment cette cellule familiale où j'ai vraiment ces souvenirs de mon grand-père, de ma grand-mère entre guillemets, qui me donnent aussi une éducation. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais aussi vraiment un lien très fort avec mes grands-parents. Arrivé dans le métier que je fais, la manière dont je prends soin des autres, je me suis souvent posé la question plusieurs années, puisqu'on m'a souvent posé la question, c'est pourquoi en fait j'ai choisi ce métier, pourquoi les personnes âgées, pourquoi pas un autre public. Ce sont des personnes qui sont en attente de recevoir quelque chose. Tu vois, en vue de ceux qui vivent, en vue des endroits où ils vivent, en vue parfois des soucis familiaux, tu sens que c'est des personnes qui attendent quelque chose. Des personnes qui sont ouvertes à recevoir, tu vois, de l'amour, qui sont ouverts, qui sont disposés, tu vois, à ce qu'on prenne soin d'eux. Et moi, je pense qu'en faisant ça, je prenais, il y a quelques années, j'en ai réalisé que, en fait, qu'en prenant soin de ces personnes-là, je prenais soin de mon propre enfant intérieur. Waouh. Ouais, parce que je cherchais vraiment pour moi quel était le lien. Je rentrerai pas dans les trucs trop intimes et tout, mais je sais que tout ce que je fais aujourd'hui dans mon métier, la manière dont j'accompagne aujourd'hui, dont je communique, dont je donne de l'amour, là où justement on dit que c'est pas conventionnel parce que t'es un professionnel, normalement tu dois vraiment dissocier les deux. En prenant soin des personnes âgées, je prends soin de moi-même. Et puis ce sont des personnes, si tu veux, qui me le rendent aussi bien. Je sais pas. Qui vont rester reconnaissants, même si j'attends pas de reconnaissance, mais tu sens que le peu que tu vas leur donner, ils vont pouvoir te le rendre, tu vois, fois 100 000. Je sais pas, comment je peux te le dire aussi autrement. Ils arrivent à mesurer l'ampleur de ce que tu leur apportes. C'est ça. Tu vois, l'être humain lambda, pour toi, un être humain lambda, tu sais, une gentillesse, un merci, tu vois, juste, je sais pas, moi, quelqu'un qui a un sac de course, juste l'aider à porter son sac de course et tout. Donc, un lambda, ça va être, merci et tout, c'est cool, tu vois. Pour une personne âgée, c'est comme si que tu lui donnais de l'or. Je sais pas comment expliquer, tu vois. Le relationnel, que j'ai, en tout cas, avec ces personnes-là, c'est une dimension beaucoup plus profonde que ce que nous aujourd'hui on banalise, voilà. Tu vois, comme discuter 3 minutes avec quelqu'un aujourd'hui, c'est ok, 3 minutes. Pour une personne âgée, discuter 3 minutes, tu lui changes, pas mal de choses en termes cliniques, en termes psychologiques, en termes d'émotionnel, sur beaucoup d'aspects. Et puis en même temps, moi ces personnes-là m'ont appris aussi plus ou moins qui j'étais. C'est comme dans le relationnel, c'est comme parfois c'est un reflet, tu vois, sur mon propre caractère, sur ma propre patience, sur ma propre empathie, sur mes propres limites. Je sais pas, quand je suis avec ces personnes, c'est des miroirs. Je sais pas, c'est des miroirs. Et ce sont des histoires aussi qui te racontent, qui te font penser éventuellement à qui tu es ou à qui tu aurais pu être si tu avais pris telle ou telle voie. Est-ce que c'est aussi, autrement dit, un reflet d'une personne que tu aurais pu devenir si tu avais pris une autre voie, ou peut-être même de la personne que tu es aujourd'hui, quand tu discutes avec eux, quand tu entends leur histoire, ce qui s'est passé dans leur vie, etc. Tu as une projection qui se fait de peut-être que si j'avais pris ce chemin-là dans ma vie, j'aurais peut-être fini comme ce monsieur-là ou comme cette dame-là. Ou peut-être que vu que j'ai pris ce chemin-là dans ma vie, telle ou telle décision, je me retrouve avec des similitudes avec cette dame-là ou ce monsieur-là. Parce que souvent, dans le métier que je fais, c'est que maintenant, si tu veux, je commence vraiment à m'intéresser à l'histoire de vie des résidents. Voilà. Parce que quand j'ai commencé ce métier-là, même si tu avais les projets de vie, tu as les dossiers de médicaux et tout, mais en fait, tu n'as pas vraiment le temps. Les résidents, par exemple, vraiment connaître leur histoire de vie. Et même s'ils essayent parfois de te la raconter, tu n'as pas le temps d'écouter. C'est que maintenant, tu vois, au travers des mini-interviews que je fais,
que je commence vraiment, tu vois, à rentrer dans cette sphère de connaître réellement l'identité de la personne, son parcours et tout, etc. Et dans certaines interviews que j'ai pu entendre, effectivement, il y a certaines similitudes, c'est-à-dire de ce qu'ils me racontent, même si aujourd'hui, eux, ils ont 92 ans, bah, dans leur choix de vie, dans la manière dont ils ont ressenti les choses et tout, etc. Bah, effectivement, ouais, je me retrouve. Et je me dis, par exemple, cette dame, qui a fait des choix de vie, pas pour elle, mais plutôt pour la famille, mais plutôt pour l'environnement, bah, que ce soit culturellement ou que ce soit sociétalement, qu'elle n'avait pas le choix que de faire pour faire, parce que dans le cas contraire, bah, elle était mal vue. En fait, ouais, je me suis retrouvé dans certaines histoires comme ça. Je me suis dit, bah, en fait, ouais, on dirait moi, dans ce que j'ai vécu, où effectivement, ouais, je faisais les choses, bah, pour les faire, enfin, c'est ce que je disais au début là, en fait, tu vois, même si je suis pas aligné, ben, l'éducation m'emmène à fais-le parce que tu ne dois pas contrarier, tu ne dois pas vexer, même si toi t'es pas bien tout, etc. C'est pas grave, on se met en second plan. Donc oui, certaines histoires de vie ont des similitudes avec la mienne, mais surtout, en fait, ce que je retenais dans le relationnel que j'ai avec les résidents, c'est, je reviens à ce que je disais, de prendre soin de l'enfant intérieur, c'est, je vais dire un mot, c'est ça, c'est de prendre soin d'eux comme j'aurais aimé qu'on prenne soin de moi. Tu vois, c'est ça, quand je prends soin des résidents, je prends soin de moi-même. Je me dis, voilà, je fais soin des transferts, voilà, c'est plutôt ça. Je fais soin des transferts. C'est, imagine que c'est toi là. Toi, t'as déjà été dans des cas où t'étais pas bien, t'étais mal et tout, t'as trouvé personne pour t'écouter, etc. et tout. Mais tu vois, là, c'est la même situation. Bah, c'est, je me mélange. Tu vois, l'empathie que j'ai. L'empathie que j'ai, c'est souvent des transferts que je fais. T'as déjà été dans cette situation-là, qui est peut-être différente, mais t'as déjà été dans ce genre de situation. Comme le fait, bah, de te retrouver seul. Sans forcément vraiment ta famille qui est là. Le fait quand je dis ta famille est là, dans le sens où la famille parfois elle peut être présente, physiquement, machin, etc. et tout, mais pas forcément émotionnellement. C'est ça, tu vois. Et moi, j'en veux pas à mes parents. Hein. J'en veux pas parce que je suppose que eux-mêmes aussi, bon, ils étaient élevés comme ça, ils étaient éduqués comme ça, au point que moi-même, j'ai même fait de la psychologie sur mes parents pour comprendre, bon voilà, s'ils m'ont éduqué comme ça, qu'ils m'ont traité comme ça, c'est parce que peut-être que eux-mêmes, machin, etc. Mais c'est tout ce que je fais, ouais, vraiment tout ce que je fais, c'est vraiment en cohérence, cohésion, je sais pas ce qu'est le terme, de tout ce que moi, qu'on n'a pas fait pour moi. Et ce travail-là, justement, au niveau psychologique que tu dis, que tu as pu faire avec tes parents, essayer de comprendre aussi d'où ils venaient, qu'est-ce qui fait que ils ont été comme ça, comme ci, par rapport à toi, qu'est-ce que tu y découvres? Tu parles par rapport à mes parents? Ouais, par rapport à tes parents, la relation que vous avez construite aussi. Et justement, cette rétrospection, mais aussi introspection que tu fais sur toi, sur votre relation et sur eux. Qu'est-ce que tu y découvres là-dedans? Bah, j'y découvre en fait des parents qui ont peut-être pas tout pareil, tu vois, mais qu'ils ont vécu et plus ou moins ce que moi, en fait, tu vois, ce que je relève moi, tu vois, sauf que eux, ils pouvaient pas mettre de mots, eux, il y avait pas cet aspect, tu vois, psychologique où, tu vois, on discute, on essaie de comprendre ça, A plus A, enfin, ils avaient pas ça. Quand j'entends mon père, tu vois, me raconter, voilà, moi, je suis passé par là, j'ai fait ci, j'ai fait ça, sauf que ma propre mère ou mon propre père, enfin, je me mélange un peu, mais des histoires où je me dis, je peux comprendre pourquoi, bah, mon père était parfois un peu plus dur avec moi, ou en tout cas, enfin, avec ses enfants, qui avait pas forcément ce côté, mon enfant, je t'aime pour lui, comme je dis, hein, c'est valoriser son fils. C'était par tu sais des mots très forts, toi. Ici, je veux pas de couillon, ici machin, tu travailles. Je veux pas te mettre ici, tu pleures pas. Enfin, de te forger vraiment, tu vois, de t'endurcir. Alors que je me dis, tu vois, qu'ils auraient peut-être pu faire autrement, tu vois, que le côté. Je suis pas contre la savate, hein, attention, parce que ça. Je sais pas que j'étais l'enfant saint, en mode je suis arrivé, tu sais, j'ai le Jésus qui t'a jamais fait. Non. Mais je me dis juste, quand j'entends l'histoire de mon père, j'entends l'histoire de ma mère, bon, je veux préserver leur intimité, mais je me dis, je peux comprendre
que pour eux, ça n'a pas été simple dans ce qu'ils ont dû vivre. Et je me dis même, waouh, ce que vous avez vécu, est-ce que moi, j'aurais eu les épaules pour pouvoir tenir et pouvoir créer une vie de famille et prendre soin, tu vois, de mes enfants, tu vois, comme eux l'ont fait. Et dans cette introspection, tu te découvres aussi, tu découvres les blessures ou en tout cas les sentiments, les ressentiments que tu as pu avoir et ce que toi tu aimerais abandonner et les nouvelles, peut-être le nouvel environnement que toi tu veux bâtir, parce que le fait de relever qu'il y a des mots qui ne sont pas dites pour valoriser un enfant, pour valoriser, etc. Toi, peut-être que dans ce que tu as découvert, justement, tu veux entreprendre les choses d'une manière différente. Et justement, quel est cet environnement que tu aimerais construire, toi, pour dans cette manière de faire différente en tant que t'es peut-être pas encore papa, mais en tant que adulte qui peut potentiellement créer une famille, etc. Quelle chose tu retiens à réaliser peut-être en tant que parent? L'écoute active. L'écoute active. Quand je parle d'écoute active, c'est vraiment quand un enfant communique, tu vois, de ne pas simplement s'arrêter à des simples mots ou un simple comportement, mais de vraiment, tu vois, aller... Enfin, si demain, moi, en tout cas, je suis parent, c'est prendre le temps d'écouter mon enfant. Quand j'y prends le temps, c'est vraiment... c'est ce que je te disais aussi, c'est ne pas me limiter à ce que je vois, mais aller chercher encore beaucoup plus profond. La communication, je parle avec l'enfant, les mots qu'il va employer. Enfin, c'est moi, mon gamin, je dis pas que je vais le surprotéger, mais je vais pouvoir lui. Enfin, pour moi, c'est vraiment ce qui m'a manqué. En gros, c'est vraiment moi l'écoute. C'est juste l'écoute. C'est l'écoute et ne pas, si tu veux, le mettre, je sais pas, dans des cases ou enfin, je veux pas le limiter, quoi. Enfin, ouais, moi, mon gamin, je veux pas le limiter. Enfin, tout part de la communication. Voilà, c'est tout. Moi, c'est ce que j'ai pas forcément avec les parents. Moi, mes enfants demain, c'est vraiment communiquer. Aujourd'hui, je communique avec mes parents. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, on arrive à communiquer, j'arrive à même à leur apprendre certaines choses ou, comme on dit souvent, tu vois, même casser des schémas, tu sais, intergénérationnels. Ouais. De eux, ça a été comme ça, comme ça, comme ça. Moi, je suis parti du principe de, ok, j'entends. Sauf que, quand j'étais plus jeune, je dépendais de vous. Aujourd'hui, je ne dépends plus de vous, en tout cas, on va dire, affectivement ou, enfin, non, c'est même pas ça. Aujourd'hui, si tu veux, je suis libre. Je n'ai plus vraiment d'obligation. C'est si j'ai envie de faire A, je vais faire A. Si j'ai envie de faire B, je vais faire B. Bien évidemment, toujours en faisant en sorte de garder, tu vois, le respect, tu vois. Quand tu leur partages justement cette vision-là, comment ils reçoivent ça? Ouais. Voilà. Parce que parce que cette nouvelle vision tu poses vraiment des questions. En vrai, tu connais bien le sujet. Écoute, Là, quand je t'ai regardé, j'ai dit ouais, il a capté lui. Bah, quand tu veux faire le mec, genre, déjà pour eux, tu sais, déjà pour eux, tu sais, on a eu la même famille. Quand j'ai commencé à faire le malin en mode, tu vois, genre, je veux parler à mes parents, je veux, tu sais, mes parents étant impolis en mode, ouais, ok, juste par transparence. Ouais, voilà. Non, mais papa, mais tu sais, mais peut-être que, tu vois, mais sans forcément dire, vous avez tort, non. Mais peut-être que, tu vois, on peut voir les choses différemment sous un autre angle qui fait que, machin, même si je pars du principe où vous avez été éduqué comme ça, machin, etc. et tout, mais aujourd'hui, on a les possibilités de voir autrement, d'expérimenter autrement. Tu te prends pour qui, toi? Toi, t'es un enfant impoli. Qu'est-ce que tu vas nous apprendre? Toi, vous, ça se voit, voilà, les enfants de France. Vous savez pas, vous. Nous, dans nos pays, c'est comme ça qu'on est éduqué, c'est ça. Sauf que quand j'ai pris de l'âge, que j'essaie d'avoir une autre approche de communication, sur certains relationnels, tu sais, familiaux, bah, par exemple, de dire, bah, ok, il y a la culture, ok, il y a votre éducation. Moi, je respecte tout ce qui est culturel et tout,
Mais dès l'instant ça me limite dans certaines choses, je suis pas très pour quoi. Sur quoi j'ai pu les faire entendre plus ou moins raison par rapport à eux, comment ils ont été éduqués, c'est-à-dire bah tu nais, tu travailles, enfin tu trouves un métier, pas n'importe lequel. Bon, nous on s'est débrouillé, mais vous pouvez mettre la barre un peu plus haute. Ta femme, tes enfants, voilà. C'est voilà, tu sais, le schéma. Sauf comme j'ai mes parents, ok, y a pas de souci, sauf que j'ai pas forcément moi envie de suivre ce même schéma. Oui, je veux avoir des enfants, oui, je veux me marier, oui, voilà, mais je veux pas forcément que ma vie tourne autour de ça. Et c'est là où tu vois justement c'est problématique. Mais comment ça, c'est pas normal, un homme, machin, quand il naît, bah il travaille, il a une femme, ils font sa vie de famille. Toi, maintenant t'as tel âge, qu'est-ce que t'attends, machin, enfin, ces trucs-là, qu'est-ce que t'attends. Donc là, je rentre dans la psychologie avec mes parents en disant mais c'est pas que je veux pas. Mais tant que moi-même, il y a certaines choses que j'ai pas réglées avec moi-même, comme voilà, j'ai certaines peurs, il y a certaines choses qui sont pas encore totalement en place pour pouvoir moi créer une vie de famille. Donc j'ai pas envie de créer une vie de famille juste pour la créer et ensuite moi me retrouver dans des situations, je veux pas cracher sur eux, mais je veux dire ok, vous avez bien élevé, je peux pas dire qu'on manquait vraiment de quoi que ce soit puisque mes parents ont toujours tout fait vraiment pour qu'on mange, qu'on soit propre, qu'on étudie. Enfin, ce côté-là, je peux pas leur reprocher. Mais il y a eu quand même, tu vois, pour moi, après peut-être pour mes frères et sœurs, c'est différent, pour eux comment ils ressentent aujourd'hui les choses. Mais il y a eu des loupés, tu vois. C'est ce que j'ai à mes parents, c'est que moi, si je construis ma vie de famille, je vais d'abord moi créer mon propre bonheur à moi. Et je veux pas que mon bonheur forcément se dépende vraiment parce que j'ai une femme, parce que j'ai des enfants. Limite, en créant ça, je veux juste que ce soit quelque chose qui se complète, tu vois. Et ça, quand j'expliquais à mes parents, au début, c'était pas du tout compréhensif pour eux, parce qu'il fallait que j'argumente. Hein. Ouais, mais papa, voilà, mais avec tel salaire et tout, que pour l'instant, je gagne un salaire maigre. Comment je vais pouvoir gérer ma vie de famille? Mais en plus de ça, si c'est pour que mon enfant, je le vois une fois dans la semaine, parce que voilà, je travaille énormément, faut payer la nourriture. Enfin, je donne tous les arguments aujourd'hui, surtout sociétal enfin systémique qu'on vit aujourd'hui. Je dis papa, moi je veux pas subir cette pression là quoi. Donc je vais faire les choses, mais peut-être pas dans l'ordre parce qu'il n'y a pas forcément d'ordre, mais je vais pouvoir être libre. Voilà, c'est surtout ça. C'est moi je vais être libre. Je veux pas être dans l'éducation qu'on m'a donnée, je garde pas mal de bonnes choses et tout, mais je refuse en fait de me conformer à toutes vos idéaux à vous, vos façons de penser à vous, la manière dont on vous a mis les choses en tête et tout. Enfin, moi, je veux ma liberté, mais tout en respectant qui vous êtes. Et expliquer comme ça à mon père, parce que mon père, c'est un mec intelligent. Enfin, il faut juste trouver les mots, les formes pour pouvoir communiquer avec lui. Et aujourd'hui, quand il me dit fiston, effectivement, t'as raison. Tu vois, t'as raison, prends ton temps. Fais ce que t'as à faire, bon, même si nous on aimerait, tu vois, lâche pas dans son agenda, mais c'est, effectivement, t'as raison. Et ma mère, souvent, d'ailleurs, elle dit, enfin, c'est pas pour me mousser, mais ma mère me dit souvent, tu sais, je dis souvent à ton père, avec ton père, parfois on parle. Elle dit, mais Prince, il est tellement intelligent, ce garçon. Chaque fois qu'il nous dit un truc et machin, même si, parce que nous, on n'a pas l'habitude de ces trucs-là, mais en fait, il s'avère qu'il a raison. Dans la dimension de la manière dont je vais communiquer, expliquer, c'est pas pour avoir raison, tu vois, mais il faut qu'il y ait du sens, tu vois, dans ce qu'on fait et tout. Aujourd'hui, tu vois, mes parents m'écoutent et nous donnent la liberté, en tout cas mes frères et sœurs et moi, de vivre votre vie comme vous le voulez. Mais tant que voilà, vous restez toujours dans le respect, la bienveillance et ces trucs-là. Donc moi, on va dire voilà, dans le relationnel que j'ai avec mes parents aujourd'hui, je fais partie, je pense, des enfants qui cassent un peu un schéma intergénérationnel de la culture a dit A, donc je fais A, je réfléchis pas. Je suis africain, donc tout ce qu'on m'a appris, c'est que la vérité, c'est que ça. Et de l'autre côté, c'est faux. Non, moi je prends un peu de tout, un peu de partout. Et je vis mon expérience à moi. Tu vois, je vis mon expérience à moi. Et dans ce que je vis, moi, ce qui m'importe, c'est est-ce que ça a du sens et est-ce que ça produit du fruit. Si ça ne répond pas, c'est sais pas que je discute pas, mais comment dire,
Enfin, moi aujourd'hui, personne me met dans une case. Voilà, j'ai combattu entre guillemets mes parents. Quand j'ai combat, c'était pas non plus la guérilla. Mais si j'ai réussi, si tu veux, face à des parents de base, tu vois, qui sont comme ça, mon père qui est assez intelligent, ma mère aussi, et qui me disent finalement, ok, t'as raison, gagne ta liberté. C'est pas pour, tu vois, aujourd'hui, dans la manière dont je suis, ou dans la manière que ce soit dans le pro ou dans la vie privée, je refuse, moi, personnellement, le conditionnement. Je refuse qu'on me mette une case, parce que l'être humain, c'est comme ça, c'est ça. Tu voles une fois ou deux, t'es un voleur. Ok, oui, je sais l'action que j'ai commise, c'est du vol, mais je me sens pas être un voleur, tu vois. Tu bois un verre d'alcool ou 2-3 verres, ouais, mais t'es alcoolique. Enfin, moi, je me perds un peu, hein, mais pour te positionner un peu, quand je te dis, je refuse d'être mis dans une case, c'est ce que je reproche à certains êtres humains, c'est en fonction de ce que tu fais, des actions à poser, les gens, pour eux, ça détermine vraiment qui tu es. Voilà, c'est ça. Sauf que moi, ça, je veux pas. Ça, je veux pas. Moi, je veux être un électron libre. Quand je parle d'électron libre, je suis un esprit dans un corps qui fait ses expériences. Donc, je ne suis ni ceci, ni cela, ni machin. Je suis tout court. Ouais. Tu vois. J'expérimente la vie. Et j'essaie de donner, en tout cas, du sens à ma vie, du sens à ce que je fais, du sens aussi aux relations que je peux créer autour de moi. Mais la seule chose que je refuse, en tout cas à ce stade de vie, c'est qu'on me mette dans une case comme tout le monde. Voilà, tu fais ça, tu nais, tu fais ci, tu fais. Je sais pas si tu comprends. Totalement. Moi, je cherche ma liberté. Et justement, tout à l'heure, tu parlais des limites. Quelles sont les limites que tu as dû abattre pour pouvoir justement devenir la personne que tu es aujourd'hui? Je sais pas si vraiment c'est des limites, mais je pourrais plutôt dire c'est les limites, c'est plutôt, c'est d'accepter, c'est d'accepter de ne pas forcément être compris, c'est d'accepter d'être rejeté, c'est d'accepter qu'on marche pas à côté de moi, c'est d'accepter qu'on m'aime pas. C'est d'accepter d'être seul. Tu vois, ces limites-là, avant et tout, je pouvais pas les franchir, tu vois. Ouais. Donc aujourd'hui, oui, je les franchis en mode, je veux être qui je suis. Je ne cherche à influencer personne. Ça, c'est mon moi. Si tu t'identifies à ce que je suis, tant mieux. Si tu sais pas le cas, tant mieux. Mais les limites, c'est que je suis prêt aujourd'hui à marcher seul. Je suis prêt même si on a toujours besoin des uns des autres, hein, quand je dis marcher seul, c'est je refuse, tu vois, vraiment que ma vie dépende des gens, en fait. Voilà. C'est des limites qu'avant que je n'arrivais pas du tout à franchir. Ouais. Tu vois, puis même que si les choix de vie que je fais te blessent, ok, pas de souci et tout, mais ça va rester ton problème, tu vois. Moi, je sais que je t'ai pas volé, je sais que je t'ai pas insulté, je gère ma vie à moi. Donc toi, t'es pas en adéquation, t'es pas en accord, même dans le relationnel, même en couple. Hein, c'est pour ça que d'ailleurs je galère un peu. Je galère dans le sens où je veux plus me forcer à quoi que ce soit. Moi, je veux que les choses soient fluides. Ouais. Donc je sais ce que je suis, soit ce que tu es. Ça te convient, tant mieux. Ça te convient pas, tant pis. Mais quoi qu'il arrive, tu peux monter, descendre. Ça, c'est pas du tout mon problème. Et ça, c'est des choses que je n'aurais jamais fait auparavant parce que j'étais toujours encore dans ce côté trop empathique. Tu vois. Aujourd'hui, j'arrive un peu à dissocier les deux de ce que je veux, ce que je suis, ce que l'autre veut de moi et ce qu'il voudrait que je sois. Je dissocie les deux choses. Donc, ouais. Aujourd'hui, les limites, non, c'est... Et quand tu revois tout ça, quand tu revois justement tout ce parcours-là, avec ce que tu as raconté, mais aussi avec toute cette partie que tu n'as pas racontée, qui te construit, toutes les rencontres que tu as pu faire, quand tu revois le jeune que tu étais, déjà, est-ce que tu arrives à identifier un moment dans ta vie où tu aurais eu besoin de l'adulte que tu représentes aujourd'hui? Ah, là, c'est dur, hein. Parce que là, t'es chaud, toi. Hein. Là, tu vas chercher loin, là. Repose-moi la question. Je l'ai compris, hein, mais repose-la moi. Revois un petit peu ton parcours, toutes les étapes de ta vie,
Est-ce que tu arrives à identifier à une étape où tu aurais eu besoin de l'adulte que tu es aujourd'hui? Près de toi. C'est peut-être pas con, mais c'était quand j'étais au pays. Des vagues souvenirs j'ai, même si au début je disais que oui, ça s'est très bien passé, etc. et tout. Mais avec du recul, tu sais, quand tu prends conscience de pas mal de choses, parce que voilà, moi je t'ai dit en termes de psycho, j'aime bien aller chercher en profondeur. Ouais. Je me dis que cette période de ma vie, entre le bled jusqu'à l'âge de 6 ans, et quand je suis arrivé là, on va dire de 6 ans, jusqu'au moment où tu vois, j'étais au collège, au lycée, j'aurais aimé vraiment une présence j'aurais aimé que voilà, enfin, je sais pas comment dire, que mon père soit plus présent. Quand je dis plus présent, plus protecteur. J'ai peut-être pas les mots, tu vois là, c'est un peu douloureux dans le sens où ouais, j'aurais voulu que mes parents me protègent un peu plus. J'ai le sentiment d'avoir été un peu trop exposé seul. J'ai l'impression d'avoir trop porté des choses seul pour un enfant, tu vois. Et que j'ai pas réellement trouvé, si tu veux, dans cette période-là, des épaules, en tout cas d'adultes, puisque autour de toi, tu sais, t'as d'autres gamins de ton âge qui comprennent pas, tu vois, mais et pourtant moi, tu vois, à ce stade-là, j'étais quand même assez plus développé que les jeunes de mon âge, donc eux pouvaient pas capter ces choses-là, mais dans cette période-là, ouais, j'aurais aimé une vraie présence d'amour, tu vois, une vraie présence surtout de protection. J'ai manqué de sécurité physique, à ce moment-là. Ouais, sécurité émotionnelle. Je suis trop passé par des étapes où il gère, mais entre-temps, tu vois, il y a plein de trucs que je gérais pas et je me disais putain, j'ai voulu avoir quelqu'un, tu vois, qui me conseille à ce moment-là, qui me dise non, ben c'est pas grave, non, arrête de te mettre la pression, non, t'es un enfant, non, tu vois, et c'est pour ça que il y a combien de temps je fais ce travail-là, mais c'est pour ça que souvent j'étais souvent aussi, tu vois, dans ce côté un peu perfectionniste sur moi-même, encore même pas perfectionniste, où je suis très dur avec moi-même. Très dur avec moi-même. C'est-à-dire que là où je vais être souple avec les gens, là je vais trouver des excuses ou des choses pour pouvoir comprendre ou défendre des personnes. Ou être pas laxiste, ou être souple avec les gens. Alors que t'as des personnes, tu vois, qui peuvent que j'ai rencontrées, tu vois, qui sont vraiment rentrées dedans. Je parle pas forcément physiquement, mais émotionnellement. Où moi, tu vois, j'ai eu cette capacité, tu vois, malgré le mal qu'on me faisait, de pouvoir pardonner et de pouvoir, passer. Ouais. Mais dans l'inverse, moi, je me donnais pas, hein, tu vois, ce droit, en fait, de me dire, c'est-à-dire que cette responsabilité, enfin, même pas responsabilité, j'ai fait du mal, consciemment, inconsciemment, moi, je vais m'auto-flageller. Voilà, sur moi-même, et c'est ce que souvent mes amis d'enfance me disent, Prince, t'es trop dur avec toi-même, t'arrives pas à accepter que tu peux faire des erreurs, t'arrives pas à accepter que t'es un être humain en fait comme tout le monde, et toi en fait de ce que je comprends du coup en grandissant, c'est qu'on m'a tellement mis, tu vois, cette pression d'être carré, d'être machin, d'endosser des responsabilités, que pour moi je suis responsable de tout le monde. C'est même le relationnel que je dois avoir avec les gens. Si dans la discussion je te fais du mal, c'est moi qui vais endosser cette responsabilité. Je me dis c'est de ma faute, j'aurais peut-être pas dû faire comme ci comme ça. J'arrivais pas en tout cas à me donner cette souplesse, moi en tout cas, de me dire t'as le droit à l'erreur. Tu vois, donc ouais, non, c'est dans cette période là, j'aurais voulu avoir une protection, une sécurité, une personne qui me dise non, ça va aller, non, t'as le droit de faire des erreurs, non, t'es un être humain comme tout le monde, tu tomberas, tu te relèveras, tu tomberas, non, t'es un bon gars, tu vois. En dehors du professeur, je te dis, qui m'a claqué, dans mon cheminement, j'ai pas eu vraiment cet environnement, tu vois, tu vois, moi, c'est plutôt moi qui... J'ai essayé de te porter, ouais. Et justement, en te revoyant à cette période-là, qu'est-ce que tu te dirais à toi?
quel mot tu t'adresserais? Ça va aller. Hmm. Ça va aller, tu vas y arriver. Tu vas y arriver, t'es pas une si mauvaise personne. Tu fais avec les bagages que tu as, avec les moyens qui sont à ta portée. Qu'est-ce que je pourrais vraiment dire Enfin, je suis là. Ouais. Ah putain, ça. Je suis là, c'est ce mot-là, je suis là. T'es pas tout seul, je suis là. Et quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, je t'abandonnerai pas. Tous les deux, on va se donner la main et puis on va y aller ensemble. Ça sera pas parfait, mais on va y aller. Voilà ce que j'irais. Et lui, en retour, cet enfant, qu'est-ce qu'il dirait à toi? Qu'est-ce qu'il penserait de toi, de la personne que tu es aujourd'hui? Qu'est-ce que l'enfant me dira à moi? Ouais. En voyant tout le chemin que tu as parcouru, en voyant le résultat de la personne que tu es aujourd'hui. Je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Ouais. Tu ne réalises pas peut-être, là c'est l'enfant qui me parle. Ouais. Tu ne réalises pas peut-être tout ton parcours parce que effectivement t'as tellement été dur avec toi-même, t'as tellement été dans ce côté perfectionniste que t'as minimisé tout ce parcours, enfin tout ce chemin que tu as parcouru qui était pas facile du tout. Mais tu es resté debout. À plusieurs moments, t'as voulu abandonner, à plusieurs moments, t'as voulu flancher, à plusieurs moments. Je vais pas dire que j'ai voulu me suicider, mais t'as eu envie, tu vois, de tout stopper, tu vois, de dire, tu dors, t'es épuisé, je veux pas te réveiller, quoi. Mais même ça, tu vois, t'as continué. Et ce qui est bien, c'est que dans ce que t'as continué, tu as quand même gardé tes valeurs. Tu as quand même gardé ce côté où tu aurais pu transformer cette douleur, cette souffrance en quelque chose, tu vois, de mauvais ou de te dire, voilà, moi je suis passé par là, j'ai vécu ci. Donc pour moi, c'est normal, tu vois, de pouvoir rendre l'appareil aux autres. Tu vois, de toute façon, c'est méchant, comme on dit souvent, j'étais maltraité, j'étais tabassé. Donc forcément, en grandissant, je tabasse les gens. Moi, j'ai transformé ça. Et cet enfant-là, ce qu'il dit, c'est, tu vois, dans tout ce que tu as vécu, que ce soit familial, relationnel, dans le pro, dans la vie de tous les jours et tout, t'as vécu des belles choses, mais aussi des choses très douloureuses. Mais tu as préféré garder que la paix, que l'amour, que le bon. Ouais. Et aujourd'hui, tu continues à développer ça, donc c'est énorme. Et en voyant ça, Prince, en pensant justement à tout ce parcours, en pensant à tous les environnements où tu as été, que ça soit professionnel, familial, social, si je t'enlève tous les statuts, toutes les cases que les gens peuvent créer ou que toi tu t'es créé, t'es qui? Je suis un esprit dans un corps humain qui vit ses expériences. Je ne pourrais plus vraiment me définir et je refuse même aujourd'hui, tu vois, de vraiment me définir. Encore une fois, aujourd'hui, tu vois, je suis un tel. Demain, je peux être encore une autre personne. Aujourd'hui, je suis aide médico-psychologique. Demain, je peux être, je sais pas, moi, selon, tu vois, c'est les dons, les talents qui me sont donnés. Ouais. Enfin, je peux être différentes personnes à la fois et puis par rapport aussi à ma foi, selon mes convictions, celui auquel je crois, lui-même, il dit, je suis, tu vois, donc il n'a pas de... Donc si on m'enlève tout ça, le côté social, le côté voilà, quel est ton métier, je fais de médico-psychologique et d'où tu viens, machin, etc. et tout, juste je suis. Et aujourd'hui, avec les micros qu'on porte, si ce que tu vas dire juste après là pouvait être écouté par toute la planète, toute l'humanité, ou peut-être aussi à une personne qui est passée par où t'es passé, qui est encore en train de travailler sur elle, ou qui est en train de passer par où t'es passé, et qui ne voit pas forcément de lueur, ou la lueur lui semble très loin, quel mot tu lui adresserais? Quel que soit en fait ce que tu traverses, quel que soit ce qui t'arrive, quelle que soit la manière dont tu vois les choses, où tu vois pas encore que tu vois pas encore vraiment, on va dire, le bout du tunnel, c'est continue d'aimer. Continue d'aimer. Continue de donner. Ne te limite pas. Mais dans tout ça, ne t'oublie pas. Ouais.
C'est juste de pouvoir trouver le juste milieu, mais le juste milieu, je peux pas dire qu'on le trouve vraiment un jour, tu vois, parce que la vie, pour moi, c'est vraiment que des expériences, tu vois, au fil des années, t'expérimentes, mais c'est d'ajuster, tu vois. Qu'est-ce que je peux aussi d'autre lui dire? Sois à l'écoute de ton toi. Ouais. Écoute ton toi, moi, mon instinct, tu vois, m'a emmené là où je suis, puisque entre guillemets, je me suis quand même plus ou moins écouté en partie. Mais je me dis même que si je m'étais vraiment peut-être encore plus écouté, peut-être que j'aurais fait même toi, des dingueries, tu vois. Mais encore une fois, j'en ne sais rien avec les si, avec les machins. Après, refaire le monde. Mais c'est de se faire confiance, quoi. C'est juste que c'est très difficile, hein, ça, de pouvoir se faire confiance. Surtout quand tu grandis dans un environnement où, tiens, on t'apprend l'inverse, tu vois. Ouais. Mais fais-toi confiance, quoi. C'est tant que ce que tu fais est fait avec amour, sans attente, sans vice, sans intérêt, je te promets, hein, ça prendra le temps que ça prendra, mais l'univers, ou peu importe les choses auxquelles tu crois, tu vas te mettre les bonnes personnes sur ton chemin pour pouvoir t'emmener là où tu dois aller, là où tu vois peut-être pas encore un peu la lumière, mais j'appelle ça, moi, c'est les compagnons de la route, tu vois. C'est tu vas rencontrer des personnes, tu vois, qui vont te guider. Mais pour cela, entre guillemets, quand on dit qu'on attire ce qu'on est, cette phrase, je l'aime, mais je l'aime pas trop en partie parce que c'est limite celui qui a passé sa vie à se faire tabasser, qui a reçu peut-être des sévices et tout. Il y en a qui vont dire, en gros, si j'ai reçu ça, c'est parce que c'est moi qui attire. Voilà, alors que c'est pas ce que je veux dire là. C'est vraiment, moi, je sais que dans mon parcours, ce qui fait que j'ai pu avoir accès à pas mal de choses, où pour certains c'est plus compliqué, des portes ouvertes. Quand je parle de portes ouvertes, même relationnellement, tu vois, j'ai pu avoir accès à des environnements auxquels même moi je me suis dit jamais j'aurais pensé, tu vois, pouvoir être dans ce genre de type d'environnement. Même matériellement, je dis pas que je suis riche, mais j'ai pu avoir accès. Ça reste du matériel. Hein. Je suis pas focalisé là-dessus, même l'argent, mais j'ai été, tu vois, dans j'ai pu avoir accès. Pas la richesse, comment ça, tu sais, les trucs bling bling là, ce que vous voyez sur les réseaux là, tu vois, les jets privés, les machins, les soirées, tu sais, enfin, j'ai connu ce truc là, ce monde, je l'ai connu, mais je suis pas resté dedans, hein, mais ce que j'ai t'expliqué par là, c'est que toutes ces personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, si je les ai rencontrées parfois et qui m'ont donné des opportunités, je l'avais parfois demandé pourquoi moi, et ils disaient souvent, parce que tu es différent, par rapport aux gens qu'ils ont pu rencontrer dans leur vie, tu es différent, et surtout que on voit que tu cherches aucun intérêt, que tu es juste toi-même. Et t'as tellement en gros d'amour, enfin tu donnes tellement, que nous, on a envie, tu vois, de partager, d'être avec toi, et puis de pouvoir aussi, tu vois, t'aider, quoi. Donc en gros, c'est l'être humain aujourd'hui, il est déçu en disant que ouais, j'ai donné, je me suis trop fait entuber et tout, maintenant stop. Il ne faut pas fonctionner comme ça. Tu vois, juste trouver l'équilibre, le juste milieu, si on ne trouve pas tout de suite, mais donne l'amour, continue d'aimer, continue même si on te le rend pas en retour, tu vois, continue. L'univers, Dieu, peu importe ta foi, je te promets, il va toujours mettre des personnes, mais vraiment, par contre, les pile poil là, ce qu'il te faut, tu vois, la dose qu'il te faut, pour pouvoir, en fait, tu vois, t'emmener à glow up. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci Prince. à toi, Dursin. C'est intense. C'était vraiment intense parce que tu m'as emmené, enfin, même là, tu vois, je m'attendais pas à on en a discuté un peu en amont, mais là, tu vois, dans l'échange, je pensais pas rentrer dans certaines choses que d'autres médias, que je n'ai pas discuté avec d'autres médias. Mais moi, je l'ai fait naturellement beaucoup. Parce que vraiment, tu as su, en tout cas, bien conduire l'échange, le partage. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est un plaisir, en tout cas, d'entendre ce parcours. Et je pense qu'effectivement, écoute le petit, en tout cas, qui t'a parlé là tout à l'heure et qui dit la fierté qu'il peut ressentir, parce que je pense que les personnes, j'ai souvent tendance à dire que peu importe qui t'as en face de toi, que ça soit tes parents, peut-être ton compagnon, ta compagne, tes frères et sœurs, les amis que tu as, tes collègues, enfin peu importe la personne qui est en face de toi, elle ne sera jamais aussi bien placée que toi pour comprendre ton parcours. Totalement.
Parce que, évidemment, il y a la majorité des choses, ces personnes-là ne le savent pas. Tu auras beau leur raconter, ça ne sera que des dires et tu pourras pas être aussi exhaustif que ce que tu as réellement vécu. Et donc, ce qu'ils vont voir souvent, c'est le résultat d'un parcours. Sauf que ce parcours, ils n'en savent pas forcément grand-chose. Et toi, en ayant justement tout ce parcours-là, tu as le début, tu as la fin, tu as aussi ce qui s'est passé. Et je pense que c'est là où ça fait de toi la meilleure personne, la mieux placée pour être fier de toi, pour être fier de la personne que tu es et pour être fier du chemin que tu as su tenir et que tu as su faire. Donc, en tout cas, je suis très content que tu aies eu cet espace où tu as pu partager ton histoire et très content, très heureux d'avoir pu entendre et recevoir cette histoire. Bah, merci écoute, beaucoup. ça, merci à toi. Avec plaisir. On se fait un petit clap de la fin? Ouais. 1, 2, 3. Yes!